Le président du Conseil général de la Moselle était dans le canton de Gros-Tanquin en compagnie de Claude Bitt, conseiller général du canton. Ce territoire compte 14 500 habitants, répartis en 31 communes, découpées en 4 bassins de vie, dont celui de Morhange. C'est d'ailleurs dans cette commune que les deux hommes ont démarré leur visite par le chantier du collège de l'Arboretum. Mis en service en 1967, l'établissement qui rassemble 500 élèves fait l'objet d'une reconstruction. Démarré en décembre 2011, les travaux se poursuivront jusqu'au printemps 2014 pour une ouverture à la rentrée scolaire 2014-2015. La capacité d'accueil sera portée à 600 élèves. Construit selon les normes HQE, haute qualité environnementale, le collège valorise le bois à travers les systèmes et procédés de construction ainsi que la gestion énergétique. Il utilisera notamment des énergies renouvelables pour la production de l'eau chaude sanitaire, des logements et une chaudière mixte bois-gaz pour la production de chaleur. Le Conseil général de la Moselle a investi 20 millions d'euros. Le collège il est construit en bois. C'est une copie de Domo Futura. Lorsque nous avons monté ce projet, j'ai souhaité justement à ce qu'on aborde cette démarche, car Domo Futura, nous faisons la promotion également de tout ce qui est éco-construction, nous faisons la promotion de tout ce qui est énergie renouvelable, également le dossier de l'eau. Donc à partir du moment qu'on a mis cette structure en place, il est tout à fait normal que le département suive dans la construction de ce collège en employant les mêmes produits. Cet été, donc 2013, on aura les premiers blés bio de la ferme du Gac Belair, quoi. Dans ce canton rural, Patrick Weiten a logiquement rencontré des agriculteurs. À Landroff, et plus précisément à la ferme Belair, il a remis le tout premier kit de communication Mangeons Mosellan. La ferme Belair produit des huiles, de colza, tournesol, noix, noisettes et des graines, pois cassés, lin jaune, courges caramélisées. La marque Mangeons Mosellan, décernée par le Conseil général de la Moselle, garantit aux consommateurs l'origine locale des matières premières et la transparence de l'information sur les produits référencés et leurs producteurs. J'ai de plus en plus de gens qui viennent nous voir, même s'ils sont prêts à faire des fois 50 km pour nous rencontrer, pour voir comment on travaille, parce qu'on rapporte un plus au niveau goût déjà des produits, et puis au niveau origine, traçabilité, parce qu'on est agriculteur, donc on cultive nous-mêmes, on transforme, on stocke, on fait tout jusqu'à l'étiquetage, donc on ne peut pas se tromper, et les gens, c'est pas pour rien qu'ils reviennent, quoi. Quand on sait l'actualité aujourd'hui, on peut constater que la seule solution, c'est, si on veut une vraie traçabilité, c'est de réduire le circuit, qu'on mette le producteur au contact direct avec le consommateur. C'est ce qu'ils font. C'est des jeunes qui en veulent, qui ont de l'imagination, qui ont de la passion, qui produisent leur farine, qui produisent leur huile. Et il faut qu'on les aide. C'est indispensable. C'est pour ça que le département est à leur côté. Et valoriser l'action qu'ils mènent par le label Mangeons Mosellan, c'est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est-à-dire démontrer là aussi que le terroir agricole a un vrai avenir, qu'il faut diversifier, mais surtout qu'il faut soutenir. À Gros-Tanquin, le président a touché cette fois la dimension économique du territoire avec la visite de plusieurs entreprises installées sur la ZAC. La première est surtout connue pour la conception et la fabrication de toiles destinées à l'armée ou à des organisations humanitaires pour des villages d'urgence. Le département lui a apporté son soutien, 50 000 € au titre de l'aide départementale à l'implantation. Charpente et Création, entreprise artisanale spécialisée dans les travaux de charpente, couverture, zinguerie pour les maisons individuelles ainsi que pour les immeubles de logement collectif ou professionnels, a également bénéficié de la même somme pour une avance remboursable. Toujours sur la même ZAC, la savonnerie artisanale de Moselle, qui produit des cosmétiques en petite et moyenne série, est la première entreprise en Alsace-Lorraine à obtenir une mention Nature et Progrès. Cette savonnerie exporte ses produits dans les pays de l'Union européenne.